à la fois maire de Mougins et à la fois le représentant des maires de Cannes, qui malheureusement est retenu, et bien entendu des personnalités qui sont liées de près ou de loin au cimetière, y compris Jean-Pierre Vascarini, y compris Alex Tunisien. Et je voudrais aussi saluer les représentants de la gastronomie, même si elle n'est pas mouginoise. Quand même l'un des grands chefs, je connais, celui qui connaît particulièrement Sophie Antipolis, puisque pour les 20 ans de Sophie Antipolis, c'est lui qui avait organisé un déjeuner mémorable pour toutes les personnes, les personnalités, et y compris pour les 5 prix Nobel que nous avions pour les 20 ans. Alors, les 20 ans, Sophie Antipolis, c'est une longue histoire de 50 ans. On peut difficilement la raconter à nouveau. Le micro, là, on n'entend pas très bien. Mais je pense vraiment que c'est une réussite continue qui n'était pas évidente au départ. Pas du tout, même si j'en crois toutes les communications qui m'avaient été faites, notamment à l'occasion du petit livre que le Conseil général des Alpes-Maritimes avait publié pour les 20 ans, où il y a toute une série de documents émanant de plus grandes personnalités scientifiques, économiques, non seulement françaises, mais européennes et internationales, qui disaient que c'était vraiment un pari très risqué et tout le monde pensait que ça ne marcherait pas. Mais petit à petit, tout le monde sait que maintenant ça marche et que ça doit continuer à marcher et que ça doit continuer à se développer de plus en plus, parce que dans le monde moderne, c'est vraiment l'innovation qui va être le moteur presque essentiel de l'économie. L'innovation au sens large, y compris dans tous les domaines, et notamment dans le domaine trop négligé des sciences humaines. Lorsque Raymond Barre m'avait demandé de présider le comité recherche du 8e plan, j'avais pris contact avec des littéraires, des scientifiques des domaines sociologiques, des domaines psychologiques, des personnalités artistiques, en leur demandant quel est le grand programme qu'on pourrait lancer pour vous. Eh bien, je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse, parce que chacun pensait à son domaine, et pas au voisin. Or, pour le problème sciences et société, il faut bien que toutes les disciplines qui concernent la société, que ce soit l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, et tout ce qui va avec l'histoire, la comparaison historique, la géographie, tout ça, il faut un grand programme qui soit transversal. Eh bien, à part le renforcement de la Maison des sciences de l'homme qui avait déjà été préparée et organisée par Prodel en 1963, et par conséquent, nous avons encore beaucoup de choses à faire, d'autant plus que l'innovation, la numérisation et tous ces développements ne font que commencer. Donc il faut continuer. Et l'avenir est devant nous. Et le développement de l'avenir est devant nous. Et moi, j'aimerais avoir 60 ans de moins pour pouvoir participer pendant encore quelques 30 ou 40 ans à cet avenir. Donc j'espère bien continuer encore pendant quelques années. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été plus qu'ému de savoir que les centaines de personnes qui étaient au courant m'avaient tenu hors du courant. Et que j'ai eu l'étonnement d'arriver ici, alors ma femme a conduit très lentement. Et moi, j'ai passé ensuite par le coin, cherchant un parking pendant longtemps pour que je n'arrive pas trop tôt. Et bien, je trouve que les organisateurs de cette réunion
ont fait quelque chose d'admirable. Et je voudrais les en remercier profondément, mes amis.